Salut mes petites beautés, aujourd'hui je vais vous parler du tuto coiffure couronne torsadée, la photo que j'ai mis il y a quelques jours sur le blog. Donc on m'a demandé de vous faire le tuto, donc j'en profite pour vous faire la première vidéo parler, donc grande première. Donc comme vous voyez mes cheveux sont sales, clairement, je dois les laver demain, donc j'ai fait exprès d'attendre pour vous faire le tuto parce que ça tient mieux sur cheveux pas très propres. Bon là vous voyez mes cheveux sont lissés, à l'origine ils sont bouclés. La photo que j'avais prise la dernière fois c'était sur cheveux bouclés, donc pas obligé de les lisser ou inversement de les boucler pour faire cette coiffure, ça marche avec les deux. Donc ce que je fais, c'est que généralement j'utilise un shampoing sec, donc ça c'est le Baptiste que j'achète à Carrefour, Auchan, Leclerc, peu importe. Il doit coûter dans les 5 €. Et donc ça me permet de les rendre un peu moins sales, donc je l'applique sur les racines, je vais l'appliquer là sur les côtés et un peu dessous pour que ça tienne mieux. Et vous allez voir, ça va donner un peu de volume, donc ça fait blanc, n'ayez pas peur. Voilà, là j'en applique toujours un peu sur les côtés, parce que c'est ça qu'on va voir sur la coiffure. Voilà. Ce que je fais, c'est que j'en mets toujours là aussi, parce que j'ai tendance à avoir les cheveux qui graissent ici. Voilà, je crois que c'est bon. On va en mettre un tout petit peu dessous, pas beaucoup. Parce que là, ça va à peu près. Donc maintenant, on attend un peu, en fait. Ça va absorber un peu tout le gras des cheveux. Et après, on va brosser, bien frotter, brosser. Ça va donner un peu du volume à la racine. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une coiffure trop collée. Donc en attendant, je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc pour les épingles, il vous faut des petites épingles à chignon comme ça. Donc les miennes sont pas du tout neuves, comme vous pouvez le voir. Il est temps que j'en rachète. Donc je sais pas, moi j'en utilise, là j'en ai pris 4-5 à peu près, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Et après, des petites épingles comme ça. Donc H&M, Claire's, vous pouvez trouver ça un peu partout. Ensuite, donc le shampoing sec, je vous ai dit. Et après, facultatif, vous pouvez mettre un headband. Donc c'est pas le même que celui de l'autre tuto vidéo, c'en est un autre que j'avais acheté à Zara. Je vais vous le faire sans, mais sachez que vous pouvez le faire avec. Bon là, je pense que ça a posé. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je frotte bien pour enlever l'excédent, parce que comme je suis quand même bien brune, je veux pas que ça fasse un peu blanc. Donc là, pareil sur les côtés. Ensuite, je fais dessous. Voilà. Et après, je prends ma brosse. Et je brosse pour enlever tout ce qui reste. Faut pas que ça fasse blanc. Voilà. Là, bien sur les côtés, parce que j'en ai mis. Hop. Dessous, pareil. Et là, hop. Normalement, ça devrait être bon. Vous voyez, ça va déjà mieux. Bon, c'est pas top, mais c'est déjà mieux que rien. Et puis surtout que ça permet de bien tenir. Parce que dès qu'on fait ça, ça reste en volume. Donc, c'est bien pratique. Est-ce que j'ai bien brossé là? Pas. Voilà. Donc là, je brosse mes cheveux pour les démêler un peu. Ensuite, je prends un peigne. Bon, vous pouvez prendre dents plus larges, hein. C'est juste pour crêper un peu, parce que j'aime pas quand ça fait trop plat. Donc ce que je fais, c'est que je crêpe juste un petit peu la racine ici. Comme ça. C'est assez moche, mais on s'en fout. C'est juste pour donner du volume. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Les mèches de devant, de toute façon, seront attachées dans la couronne, mais c'est surtout pour là. Et je crêpe toujours le derrière. Je sais pas si on va bien voir. Hop. Voilà. Et donc là, je crêpe parce que j'aime pas du tout quand ça fait l'effet tout plat là derrière. Voilà. Et donc ça fait assez gonflé. Et c'est surtout que ça fait pas trop uniforme. Parce que j'aime pas trop avec cette coiffure, ça passe trop uniforme. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez la faire avec le headband, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le met comme la dernière fois. On le positionne sur le dessus. On laisse bien un peu bomber. Et après, on attaque notre coiffure.
il faut un petit peu le reculer pour pouvoir faire les torsades. Et voilà, donc là je vais vous faire 100. Comme ça vous verrez bien comment on fait. Donc ce que je fais, c'est que je fais une grosse séparation, je sais pas, bon là ça fait à peu près toute ma ride du dessus. Je récupère, hop, je fais d'abord le côté droit en fait. Je fais tout passer côté gauche. Donc là maintenant j'ai une grosse séparation. Voilà. Donc ça, je mets de ce côté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite partie au-dessus, comme ça, qu'on va séparer en deux. Parce que c'est pas une tresse, c'est une torsade. C'est pour ça que c'est un petit peu plus simple que la dernière fois. Donc, on torsade normalement. Ensuite, on fait comme une tresse africaine. On récupère une partie et on la joint à l'autre et on torsade. Là, la partie plus fine qui était derrière, je récupère une partie que je joins avec, vous voyez, et je torsade. Et donc ça, je fais ça tout le long. Donc comme une tresse africaine, je récupère les mèches du devant, je torsade, je récupère et je torsade. Vous voyez, je ne serre pas trop parce qu'il faut quand même que ça ait du volume. Il ne faut pas que ça fasse une torsade toute serrée. Je continue derrière. Voilà, aïe. Voilà, je mets sur le côté comme ça pour voir. C'est plus simple. Là, je récupère encore. Je torsade. Je continue. Hop. Je torsade. Là, on va continuer. Je récupère un petit peu les mèches que j'avais mis de côté. Hop. Et je torsade. Voilà, donc là, je ramène tout derrière. Et ce que je fais, c'est avec ma petite épingle plate, je viens fixer au dos de la tête. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je fixe. J'espère que ça s'est vu. Voilà, donc là, c'est fixé. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc j'envoie les cheveux de ce côté. Je récupère ma grande mèche. Hop. Et on fait pareil. On sépare au-dessus. On prend les deux parties égales. On fait la première torsade classique. Et pareil, comme une tresse africaine, on récupère. Hop. Je récupère. Et je torsade bien vers l'arrière. Hop, on récupère une mèche. Et on torsade. Je continue. Toujours bien lâche pour pas que ça fasse trop serré, que ce soit à peu près symétrique avec l'autre côté. Hop, je torsade. On continue. Là. Hop. On continue. On arrive en dessous. Hop, je continue à récupérer des mèches. Et on torsade. Voilà. Hop. On torsade. Pas de nœud. Voilà. On continue. Et donc, comme l'autre côté, on va fixer, si je la trouve bien sûr, avec la petite épingle. Et on fixe derrière comme on peut. Voilà. Donc vous allez retrouver avec vos deux petites mèches là et ce qui reste derrière. J'essaie de vous montrer. J'espère que ça se voit. Voilà. Et donc ce que je fais, je prends mes petites épingles, comme ça là, les petites épingles à chignon, et je vais tout ramener, comme on avait fait la dernière fois avec le headband, en genre de boudin torsadé. Donc, je vais vous montrer.
on se retrouve avec la petite torsade sur le côté, donc façon tresse africaine. Là normalement ce que je fais moi c'est que je remonte toujours un peu, comme je vous l'ai dit, parce que je veux pas que ça soit trop lisse. Là je regarde que ce soit à peu près symétrique. Ce que je fais toujours sortir une ou deux petites mèches là sur les côtés, comme ça. Hop, pareil devant, parce que j'aime pas quand ça fait tout tirer. Et voilà, donc la torsade est terminée. Vous voyez, ce côté et ici. Donc après, si c'est pour que ça dure toute la journée, vous pouvez laquer. Et normalement, ça tient toute la journée. Voilà, donc le tuto est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez le faire avec le headband aussi, il sera juste positionné là, c'est super joli aussi. Et puis voilà, et puis à bientôt pour un prochain tuto vidéo. À bientôt, bisous à tous.